Nous présentons dans cette séquence le logiciel Scilab, qui va nous servir bien souvent dans cet enseignement pour les traitements numériques. Et pour ce faire, nous allons sur le site scilab.org, site officiel du logiciel, dans lequel on trouve en particulier le lien de téléchargement pour les plateformes classiques, Linux, Windows, macOS. Ensuite, dans les ressources, on trouvera une assez abondante documentation et je recommande particulièrement le PDF Scilab débutant, qui est un dossier de 33 pages, donc c'est très raisonnable, qui présente les principales fonctions, les grandes lignes de l'utilisation du logiciel. Se familiariser avec Scilab, programmer, les fonctions Scilab utiles, sont autant de renseignements qu'il faut connaître, et je n'insisterai pas de trop en rajoutant qu'il faut lire au moins rapidement ce texte de manière à retrouver les infos pertinentes au moment où on en aura besoin. Nous nous contentons ici de présentations vraiment très très basiques. On lance le logiciel, alors dans macOS avec le Launchpad. Donc lorsque le soft est chargé, on voit 4 fenêtres par défaut, dans cette configuration par défaut. Ici, le navigateur de fichiers, la console à proprement parler, un navigateur de variables, ainsi qu'un historique de commandes bien commode pour retrouver des commandes qu'on a tapées dans des sessions précédentes. Ça évite de ressaisir les mêmes commandes. En ce qui concerne le navigateur de fichiers, c'est très classique. Il faut se mettre dans son répertoire de travail. Ici, il est sur le bureau, il s'appelle Scilab. C'est dans ce répertoire-là qu'on trouve les fichiers, les programmes quand on en aura écrit, les fichiers de données. Et par conséquent, il faut régler ce répertoire de travail avant d'entamer sa session. Ensuite, dans la console, ici, on va utiliser une fonction de base qui est une pseudo-calculette. Ici, on fait une opération simple, 5 x 7, qui donne évidemment 35. Et le résultat est stocké dans la variable par défaut, qui s'appelle ANS, de l'anglais answer. Et on constate évidemment que ça fait 35, c'est pas une surprise. Ici, on a fait des calculs trigonométriques. Alors ici, les arguments, le 1, c'est évidemment en radians. Et puis, on peut faire des calculs basiques, typiquement ici, cos carré plus sinus carré, qui va évidemment donner la valeur 1, comme on le sait à ce niveau. Notez qu'à chaque exécution de commande, un résultat est affiché, et c'est lié au fait qu'en fin de ligne, il n'y a pas le caractère point-virgule. Si on mettait un point-virgule en extrémité de commande, on inhiberait l'affichage, mais on exécuterait quand même l'instruction. Ensuite, on représente ici quelques-unes des constantes de Scilab. %pi pour la variable pi, %i pour l'imaginaire pur, donc i carré égale évidemment -1, et il faut donc dire clairement que Scilab est construit pour manipuler les nombres complexes, donc de façon native, sans avoir besoin de faire appel à des fonctions particulières. Exponentielle de pi, donc chacun sait, exponentielle de pi, ça fait -1. Notez ici qu'il y a quand même une petite partie imaginaire, mais c'est lié à des erreurs de troncature ou à des erreurs d'arrondi, puisque c'est un logiciel de calcul numérique.